Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un charmant week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 31 juillet au 6 août. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est la maison 7. Je suis épanouie. Bah écoutez, c'est déjà pas mal, hein. On est plutôt content d'être épanoui. Donc vous êtes épanoui dans votre vie ou peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez particulièrement bien. Peut-être que beaucoup de choses vous réussissent. Peut-être que vous avez trouvé un bel équilibre au niveau amoureux. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vous dites, là, je pense que ça peut le faire. Peut-être qu'au niveau travail, tout va bien aussi. Peut-être que par rapport à vos projets ou vos passions, tout va bien. Donc oui, on se sent épanoui, on se sent bien dans sa vie, on se sent bien dans ses énergies. Donc j'apprends à échanger, à collaborer et à créer avec autrui de façon à préserver un respect mutuel. Donc oui, je suis épanouie, je respecte l'autre personne en face de moi, je me respecte également. Donc ici oui, je collabore, je participe. Donc ici oui, tout contribue à vous permettre de vous sentir bien. Donc je me sens bien dans ma vie, je me sens bien dans mes collaborations. Donc oui, tout va bien. Tout va bien pour les béliers. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de réunion. Donc ici, réunion, ça veut dire peut-être qu'il va y avoir des regroupements. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être... le terme m'échappe. Ici, on va peut-être avoir des rendez-vous. Hein, un rendez-vous peut-être avec une personne. Peut-être qu'ici, une réunion, peut-être que c'est une rencontre également. Peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être un groupe de travail aussi. Donc, il y a des réunions, il y a des discussions qui vont être mises en place. Donc, il y a des discussions ou des retrouvailles ou une rencontre. On va y voir la suite. Alors ici, il peut y avoir des discussions qui vont vous apaiser, peut-être par rapport à une relation amoureuse, peut-être qu'ici par rapport à votre profession, à votre travail aussi. En tout cas, on voit bien qu'ici, regardez, comme c'est calme, oui, je me sens serein et sereine. Ici, on vous cultivez la zen attitude. Oui, ces discussions me rendent serein et sereine. Oui, ces discussions m'apaisent, me rassurent. Donc ça va être des discussions au niveau professionnel, peut-être que suite à une réunion, peut-être que votre projet est validé, peut-être qu'ici, vous avez été force de proposition, et ça va se réaliser. En tout cas, on vous félicite pour votre travail. Donc ici, on est apaisé par rapport à l'effort fourni. Peut-être qu'ici, il y a une nouvelle rencontre avec tout se passe bien. Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux et cette rencontre se passe bien, donc vous êtes apaisé. Même si ça... Alors, pour certains, ça aboutira à une relation sentimentale. Pour d'autres, peut-être que ça restera un ami ou une amie ou ça ne donnera pas suite. Mais en tout cas, on est apaisé. On a fait ce qu'il fallait. On a participé, on a collaboré à ces discussions, on a collaboré à ce projet, on a collaboré à cette rencontre également. Donc vous voyez comment c'est peut résonner pour vous, mais oui, on se sent zen. Ici, ces discussions, les événements qui arrivent, qui vont se dérouler cette semaine ou qui vont arriver peut-être dans les semaines qui suivent, vont vous apaiser. Ici, on est bien aligné, on est bien ancré. Donc ici, tout va bien. Écoutez, tant mieux, hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de naissance, il y a le début de quelque chose, le début d'un nouveau projet, le début d'une relation. Peut-être qu'ici, on va apprendre qu'on va devenir parent, peut-être la naissance d'un enfant aussi. Donc, il y a quelque chose qui débute, il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui commence. La naissance, c'est ça, hein. On démarre quelque chose. La naissance d'une idée aussi, ça peut être ça. Ah tiens, j'avais pas pensé à ça. Cette idée peut être bonne. Donc ici, peut-être que vous allez vouloir gratter un peu plus en avant par rapport à une idée, peut-être par rapport à une ambition, peut-être par rapport à un projet également. Donc la naissance d'un projet, d'une idée. Et ça va vous apporter l'équilibre. Il y a vraiment une recherche de stabilité, on voit. Hein. Il y a une recherche de stabilité et tout est mis en œuvre pour être stable, pour être bien, pour être épanoui. Donc ici, oui, on cherche l'épanouissement, on cherche le bien-être. On ne cherche pas à faire des folies, on ne cherche pas à foncer, on ne cherche pas forcément à passer dans l'action. Alors oui, il y aura peut-être de l'action, mais on ne va pas chercher à passer en force. Regardez rien que les couleurs déjà, ce sont des couleurs pastel. Ce sont plutôt des couleurs joyeuses déjà, mais ce sont des couleurs chaudes aussi, mais qui ne sont pas là
pour aller dans une action transcendante. Non, il y a la naissance, il y a le début de quelque chose, oui, parce qu'on est bien équilibré dans sa vie, parce qu'on est bien équilibré dans sa tête, parce qu'on se sent épanoui, donc on se sent prêt et prête à démarrer à quelque chose, ou peut-être que c'est ce début, cette naissance de relation, cette naissance de projet qui va vous apporter l'équilibre. En tout cas, ici, on est bien stable, on est bien aligné, on est bien équilibré également. Et ici, on est en paix en fait. Hein. On est serein par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on fait. Bon, écoutez, par rapport à ce début aussi, peut-être à le début d'une relation qui vous rend serein et sereine, ou vous êtes serein et sereine par rapport à ce début de relation, parce que vous dites, bah oui, ça roule, on voit les choses de la même manière, on va dans le même sens. Bon, ici, on se sent plutôt pas mal. Bon, bah écoutez, tant mieux. Hein. Ici, il va y avoir, par rapport à ces discussions, il va y avoir la naissance peut-être de projets, la naissance de nouvelles activités, peut-être la naissance de peut-être de nouvelles passions. Donc peut-être que ça peut être des échanges avec des personnes, avec un groupe, peut-être qu'ici par rapport à une association aussi, ou on peut dire aussi qu'il va y avoir une rencontre, il va y avoir un rendez-vous ici, et ça va donner la naissance d'une relation. Alors, une relation amicale, une relation amoureuse. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais en tout cas ici, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie. On reçoit de la joie, on ressent de la sérénité. Ici, on est plutôt bien par rapport à ce début, à ce commencement. Le commencement, suite à des discussions, suite à une communication, suite à des échanges, suite à une rencontre, oui, on en est là. Ici, c'est varié parce qu'en fait, tous les béliers ne vont pas aller dans des discussions, tous les béliers ne vont pas dans des réunions professionnelles. Certains d'entre vous, vous êtes en vacances. Peut-être qu'ici, c'est justement pour d'autres, ce sera des rencontres, ce seront des rendez-vous au niveau amoureux. Peut-être qu'ici, ce seront des nouvelles découvertes, des découvertes au niveau amical aussi. Donc, en tout cas, c'est très joli. C'est très joli parce que regardez, l'apaisement et l'équilibre. On est dans l'apaisement, on est dans l'équilibre. On a une volonté d'être bien. Donc, surtout celles et ceux qui sont en vacances. Donc, ici, bah oui, on fait ce qu'il faut pour être bien, pour se sentir zen. On est épanoui parce que on fait ce qui nous plaît. Parce qu'ici, on est bien équilibré, on est bien aligné par rapport à nos envies, par rapport à ce qu'on a envie de vivre également dans notre vie. Donc oui, on se sent bien, on se sent apaisé. Il n'y a pas grand-chose à dire ici. Hein. Donc oui, quoi qu'il se fasse cette semaine, oui, vous allez vous sentir épanoui, vous allez collaborer, vous allez mettre du vôtre, mais on ne va pas forcer. Hein. Donc si on est en vacances, eh bien oui, on va profiter de ces vacances. Si on travaille encore au travail, on va quand même lever le pied un petit peu pour souffler. D'accord, pour être ouvert à de nouvelles idées aussi et en préparation pour la rentrée. En tout cas ici, oui, on est plutôt calme. Voilà, ce sera calme pour les béliers cette semaine, mais avec de belles énergies. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici, les lions, quel est votre premier message? C'est l'énergie yang. Je suis énergie, je suis feu, plein ou pleine de créativité, de volonté, de puissance, je m'élance vers ce que je veux. On est dans votre moi, donc forcément, vous allez être créatif, vous allez avoir envie de croquer la vie à plein dedans. Si vous êtes en vacances, vous allez avoir envie de profiter de chaque minute de votre vie pour faire plein de choses également. Donc oui, ici, je m'élance vers ce que je veux. Je vais vers vraiment ce qui m'attire également. Donc oui, vous êtes plein de créativité, plein de volonté et de puissance. Donc oui, vous avez envie de croquer la vie à plein dents. Voilà pour vous, amis lions. Donc ici, oui, c'est une belle énergie pour cette semaine. C'est dans les énergies yang, vous êtes dans les énergies de feu, d'accord? Vous êtes un signe masculin également. Donc ici, oui, on est dans l'action, on est dans la volonté, on est dans l'affirmation de soi et dans la réalisation aussi. Vous voyez, ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a de l'instabilité, donc oui. Oui, je suis énergie, je suis feu. Attention à ne pas partir dans tous les sens, justement parce qu'on veut créer, parce qu'on veut s'élancer dans différents chemins, dans différentes situations, dans différentes possibilités. Donc attention à ne pas vous éparpiller, d'accord? Ça pourrait créer de l'instabilité. Ou peut-être qu'ici, il y a peut-être une situation que vous vivez qui crée de l'instabilité et qui aurait tendance à vous pousser à partir un petit peu dans tous les sens. Bon, on va aller voir. Instabilité, on vous dit surtout sois persévérant. Oui, c'est ça. Sois persévérant et persévérante, ne t'éparpille pas.
La persévérance et la détermination, ici, vous aideront à reprendre, à retrouver de l'équilibre, à retrouver de la stabilité, en fait. Donc ici, attention, ne vous éparpillez pas, soyez déterminés par rapport à l'objectif que vous étiez fixé dès le départ. Recentrez-vous, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Recentrez-vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Parce qu'on voit bien qu'ici, c'était une énergie de feu qui aurait tendance à vous pousser à aller un petit peu partout. Bon. Ici, l'instabilité. Ici, on vous dit, vous attendez une annonce. Peut-être que vous attendez une réponse aussi. Le verdict, c'est ça. Vous attendez, il y a une décision. Alors, peut-être que c'est vous qui devez prendre une décision. Peut-être que c'est vous qui devez annoncer un verdict, annoncer une décision. Ou peut-être que vous êtes en attente d'une décision également. Vous voyez comme ça peut résonner pour. Et ici, on vous dit que suite à une décision, alors c'est vous qui allez peut-être prendre la décision d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. Peut-être qu'ici, ça peut parler d'une rupture. J'ai pris la décision de rompre avec la personne avec qui je vis, de rompre la relation que j'ai débutée il n'y a pas longtemps. Et si je prends peut-être la décision de rompre mon contrat de travail, de reprendre ma liberté, d'avoir une rupture conventionnelle ou d'aller vers un licenciement. Donc ici, je prends une décision en tout cas pour acter un renouveau. Donc ici, j'ai envie de démarrer quelque chose de complètement différent, quelque chose de complètement nouveau. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on vous dit que cette chose que vous voulez démarrer, peut-être que vous avez déjà commencé à démarrer, peut-être que vous avez déjà commencé à démarrer quelque chose et vous vous apercevez que vous ne pouvez pas mener de front cette situation et une autre situation. Donc ici, vous allez prendre une décision et vous consacrer à ce renouveau, à cette nouvelle direction que vous avez prise. En tout cas, cette direction, regardez, elle est plutôt fertile. Ici, il y a plutôt de satisfaction. Et on voit bien que c'est en train de pousser. Donc ce que vous êtes en train de mettre en place, oui, c'est quelque chose qui pourrait donner de jolis résultats en tout cas, et quelque chose qui est prometteur. Donc ici, on dit que peut-être que, alors, on peut la lire de deux manières différentes. Soit vous êtes dans l'instabilité parce que vous attendez une prise de décision, vous attendez une réponse, vous attendez des réponses à des démarches, parce qu'ici, par rapport aussi à une procédure, vous attendez peut-être un verdict. Donc pour l'instant, tant que vous n'avez pas ce verdict, vous êtes plutôt instable, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Donc ça peut être l'attente de la prononciation d'un divorce. Est-ce que le divorce va être prononcé une bonne fois pour toutes? Est-ce qu'il va être prononcé en ma faveur? Est-ce qu'il va être prononcé en faveur de l'autre partie? Donc oui, forcément, tant qu'on n'a pas cette décision-là, on ne peut pas acter, on ne peut pas aller dans la suite de sa vie. Donc ici, oui, l'instabilité est provoquée par une décision, par l'attente d'une décision. En tout cas, cette décision que vous attendez, elle va arriver. Ici, ou alors, on peut interpréter aussi le fait que la décision, le verdict, ici, une annonce, une réponse va entraîner une instabilité. Alors peut-être que d'instabilité dans le sens où vous allez être complètement étonné, peut-être que vous allez avoir plus que ce que vous attendiez. Peut-être qu'ici, au contraire, ça va être plutôt l'inverse, vous allez avoir moins que ce que vous attendiez, ou en tout cas, vous allez peut-être complètement être étonné du résultat. Donc ici, oui, on peut le lire dans les deux sens. Donc il y a quelque chose qui va vous rendre instable, qui va vous empêcher vraiment de vous ancrer et d'être aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez vivre aussi à million. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais bon, on vous dit ici que de ne rien lâcher avec l'énergie yang. Donc ici, vous allez tout feu, tout flamme. Mais c'est peut-être parce que aussi, il faut que vous êtes dans cette énergie-là. Donc il va falloir un petit peu refaire descendre la pression pour pouvoir ensuite prendre le recul nécessaire par rapport à cette annonce en tout cas. Ici, on vous dit soyez persévérants et persévérantes. Le renouveau que vous voulez est en cours, est en chemin, ou en tout cas, soyez persévérants et persévérantes. Vous allez pouvoir mettre en place ce renouveau qui vous tient à cœur, quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit un renouveau sentimental, que ce soit ici un renouveau professionnel également. Ce qu'on vous annonce aussi, c'est que soyez déterminés à million. Oui, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras, affirmez-vous, parce que ce renouveau que vous souhaitez est prometteur. On voit bien qu'il y a quelque chose qui germe. Donc cette graine que vous avez plantée, que vous vous apprêtez à planter, aura des suites plutôt heureuses, aura plutôt des résultats prometteurs. D'accord? Donc ici, ne lâchez rien à million. Donc oui, il y a peut-être une phase d'instabilité parce qu'on attend un verdict, on attend des solutions, on est dans la prise de décision aussi, mais on va rien lâcher et on fait bien de rien lâcher parce que le fait de rien lâcher va permettre de planter de nouvelles graines et d'avancer.
d'avancer dans les projets, d'avancer dans ce que l'on veut mettre en place. Voilà pour vous, amis Lions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, les Lions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les Lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? C'est la maison 2. J'ai de la valeur. J'ai toutes les ressources en moi pour donner vie à mes désirs et à mes rêves. Ben oui, vous avez de la valeur, vous avez tout ce qu'il faut, oui, pour donner vie et à vos rêves. Donc, il y a qu'un faucon, il n'y a plus qu'à trouver les bonnes idées. On a les rêves, si on a les fantasmes, il n'y a plus qu'à trouver les moyens. Comment je peux faire pour mettre en place mes rêves? Comment je peux faire pour réaliser mes rêves? Donc oui, plus je m'accorde de la valeur, plus j'attire l'abondance. Donc, prenez conscience que vous méritez ce que vous désirez, que vous avez les moyens, vous avez les capacités, les compétences et les connaissances pour mettre en place vos rêves, pour créer vos rêves. Donc ici, oui, accordez-vous de la valeur, prenez conscience de votre valeur. Plus vous allez prendre conscience de que vous en êtes capable, vous êtes capable d'atteindre vos rêves, plus vous allez pouvoir attirer l'abondance, plus vous allez pouvoir aller vers cette réalisation. Plus ce sera simple, plus vous allez rencontrer les bonnes personnes, plus vous allez attirer aussi les bonnes énergies pour avancer vers vos rêves, vers vos désirs. Bon, écoutez, c'est plutôt joli ici, hein. On en redemande. Ici, on nous dit que oui, vous allez avoir vous allez être fertile, hein. Oui, ici, vous allez avoir plein d'idées, vous allez avoir plein d'envies. En tout cas, vos envies, vos projets seront fertiles. Donc ici, n'hésitez pas à planter une graine. Alors, voyez quel est le projet qui vous intéresse le plus, quel est celui qui vous fait vibrer le plus, qui vous permettrait de vous épanouir le plus également. Donc oui, ce projet-là, c'est celui qui aura tendance véritablement à pouvoir véritablement vous faire avancer, que vous pouvez véritablement réaliser également. Donc ici, il y a un rêve plus que les autres que vous êtes en capacité de réaliser. Donc oui, il y a quelque chose qui pourra, en tout cas, vous allez pouvoir donner naissance à un rêve. Ou peut-être que vous allez pouvoir donner naissance à un bébé. Peut-être que votre rêve, c'est justement d'être parent. Et on vous dit, soyez patient et patiente. Oui, ça arrivera. Ça arrivera ici. Il y a une jolie fertilité, on le voit bien. En tout cas, il y a vraiment de jolis projets, en tout cas. Donc ici, il y a peut-être la naissance d'une union aussi, la fécondité, il y a une union qui est fertile. Donc oui, si vous êtes en couple, on vous dit que oui, vous aurez un bébé, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pour d'autres ici, on veut officialiser la relation. Avec l'église, on veut s'unir, on veut officialiser. Donc c'est peut-être un projet aussi de se marier ou de se paxer également. En tout cas ici, on peut vous dire également que si vous avez le désir de rencontrer quelqu'un pour vous unir à cette personne, pour créer une relation longue durée, on vous dit que vous avez tout pour réussir. D'accord? Il y a quelque chose de vraiment beau ici. Donc, c'est fécond, c'est fertile, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour vous aider à avancer sur ce chemin-là. Parental, amoureux aussi. Il peut y avoir aussi une union professionnelle également, ou un partenariat, ou une association aussi, qui sera fertile, hein, qui sera bonne pour vous. Donc ici, si vous avez ce genre de questions-là, oui, il y a quelque chose de bon ici. Vous allez trouver la bonne personne pour vous associer ou pour monter un projet, en tout cas. Ici, bien regardez, c'est plutôt joli ici. Prenez conscience de votre valeur, amis Sagittaire, parce que regardez ce qui va arriver. Un cadeau d'avis. Ou c'est quelqu'un qui va vous offrir un cadeau, excusez-moi, j'ai loqué. Ou c'est quelqu'un qui a un cadeau de la vie, ou un cadeau de la vie. Donc c'est quelqu'un qui a un cadeau, un présent à vous offrir, ou c'est la vie qui va vous offrir un cadeau, qui va vous récompenser. Récompenser du fait que, oui, on a conscience de sa valeur, oui, et conscience de ta valeur, ami Sagittaire, parce que regarde, ce qui va arriver vers toi, une récompense. Et il y a une communication. Donc ici, il y a une communication qui va vous apporter, qui va vous faire du bien. Peut-être quelqu'un qui va vous communiquer, une communication que vous allez prendre comme un cadeau. Peut-être qu'ici, c'est une promesse d'embauche. Peut-être que si c'est une communication, on vous communique que vous allez avoir une augmentation. C'est un cadeau, hein, une augmentation sur votre salaire. Peut-être ici, vous allez avoir une promotion. C'est un cadeau aussi. Ou peut-être qu'ici, votre conjoint, votre conjointe va vous dire, va vous annoncer, va peut-être vous déclarer
Sa flamme va vous déclarer ses sentiments, va vous dire je t'aime, ça aussi c'est un cadeau. Donc ici, il y a une jolie communication qui est en route. Et en fait, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous annoncer de bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles et que vous allez prendre ça comme un cadeau et vous allez vraiment être dans l'accueil, oui j'accueille, et vous allez vous sentir véritablement heureux et heureuse et dans la gratitude. N'oubliez pas de dire merci, déjà aussi bien à la personne qu'à l'univers également. Et oui, il y a un cadeau qui vient. Donc oui, il y a un cadeau qui va vous permettre d'avancer dans vos projets, qui va véritablement donner un coup de boost. Alors peut-être que le cadeau, c'est justement l'arrivée d'un enfant. Vous allez apprendre que ça y est, il y a un enfant qui arrive. Alors peut-être que c'est pour vous, vous allez peut-être apprendre la naissance d'un enfant dans votre entourage. Pour vous, c'est comme ça sera un cadeau aussi, parce que un enfant, c'est toujours un cadeau, on est bien d'accord. Donc ici, oui, comme c'est pas besoin pour vous, mais oui, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de fertile. Donc, il y a par rapport à un rêve, par rapport à un projet, il va y avoir des bonnes nouvelles et vous allez pouvoir démarrer votre projet, vous allez pouvoir avancer dans votre projet. Alors, que ce soit un projet professionnel ou que ce soit un projet personnel, mais en tout cas, oui, ça y est, ça va être possible de vous élancer. Le cadeau, ça peut être aussi une relation qui va bien fonctionner également, hein, puisqu'on parle de fécondité, de fertilité, donc c'est une relation qui va vous apporter des satisfactions en tout cas. Ici, oui, par rapport à une union, on va communiquer. On communique. Alors, on va officialiser. Hein, peut-être qu'ici, c'est une demande en mariage. On va demander une demande de Pax. Donc ici, peut-être que vous allez trouver quelqu'un à travers les réseaux sociaux, à travers des moyens de communication, à travers des sites de rencontres également. Donc ici, oui, vous allez peut-être annoncer à vos amis, à votre entourage que vous êtes en couple avec une personne. Donc oui, il y a une communication, il y a une union ici qui arrive pour vous, ou en tout cas peut-être qui est en cours et vous allez prendre conscience, vous allez prendre la mesure que cette relation est quelque chose de durable, c'est quelque chose que vous voulez ancrer. Avec l'Église et avec les bases, ici oui, il y a des bonnes bases pour que ça puisse perdurer, pour que ça puisse ça puisse se pérenniser. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Écoutez, c'est plutôt joli. Hein. Ici, il y a vraiment de belles choses qui vont se réaliser, en tout cas des bonnes choses à venir, des bonnes nouvelles en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.